Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maïlika Mayon Tech. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques nouveaux objets que j'ai achetés dans différents magasins. Et sinon, je vais vous présenter deux boîtes, trois boîtes de AirPods. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc, on va commencer par un petit premier objet que j'ai acheté chez Action, qui m'a coûté aux alentours de 4 euros. Donc c'est un smartphone Zoom Lens. Donc on va l'ouvrir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pour zoomer, pour faire des photos. Donc sur votre iPhone 6, iPhone 7, je crois, ou je sais pas, faut que je regarde. On va voir si ça accepte tout. Il n'y a pas marqué en fait. Il y a marqué ce que c'est, mais attends. Sur le smartphone, il n'y a pas marqué. Donc on va ouvrir et voir ce que c'est. Et je vous ferai des photos que je mettrai dans la vidéo. Donc là vous avez le petit... Attends, je vais vous lire. Objectif zoom pour smartphone. Grossi jusqu'à x12. Utilisation, visser l'objectif sur le zoom. Visser l'objectif zoom sur le clip de fixation et placer celui-ci sur le smartphone. S'utilise aussi comme télescope monoculaire avec lingette microfibre et bouchon de protection pour l'objectif. Donc là, vous avez ce qu'il faut mettre sur le smartphone après. Le petit chiffon pour nettoyer l'objectif. Et là, vous avez le petit zoom. Et voilà, vous enlevez le petit cache. Et vous vissez. Vous enlevez les deux petits caches. Le petit cache là et le petit cache là. Vous vissez le zoom sur sur la petite fixation. Et là, regardez, vous appuyez là, ça grossit. Et là, ça rétrécit. Ça grossit, ça avance. Et ça recule quand vous tournez par là. Et quand vous faites par là, ça avance. Après, vous faites ça. Vous prenez, comme sur la photo, vous prenez votre iPhone 6S. Parce que oui, j'ai un iPhone 6S. J'attends de pouvoir avoir un UHV Mate 20 Pro. Parce que j'aimerais bien en avoir un. Alors, vous mettez dans ce sens-là. Et vous essayez de fixer l'objectif. On va essayer d'aller voir dans photo. Oula. Voilà. Normalement, vous me voyez en gros là. Vous voyez? Ma tête est grossie. Donc c'est un petit truc. Par exemple, vous voulez prendre quelque chose de loin, bah vous faites ça, vous fixez la chose, et puis ça fixera les choses.
Par exemple, je sais pas, moi, vous voulez voir la Lune, bah vous mettez ça en face, en haut, ça fera comme un télescope. C'est original, hein? Alors, attends, y a quoi? Attends. Mais c'est un très bon truc, mais de loin, quoi. Tu vas pas mettre ça de près. C'est original. Pour 4 euros, je crois que je recommande. Pour quelqu'un qui veut le faire comme des appareils photo, quelqu'un qui veut être un photographe hors pair. Non, je rigole. Mais pour 4 euros, c'est pas cher, quoi. J'en avais déjà acheté un une fois chez Lidl, mais j'avais payé un petit peu plus cher. Mais c'était pas un truc comme ça qui se fixait comme ça. C'était un truc, t'avais une coque qui se mettait sur l'iPhone 6S, parce que c'était un iPhone 6 ou 6S, ou les deux, et tu fixais l'objectif à la coque. Et tu fixais la coque sur l'iPhone. Tu pouvais pas mettre la coque sur un iPhone X ou un iPhone 8. Ça marchait pas. C'était un iPhone 6S. Que là, c'est pour tout type de smartphone, que ce soit un Huawei P30 même ou un Galaxy Note 9 qui fait des belles photos, tu peux acheter ça, hein. Que ce soit sur un iPhone 5 ou un iPhone 6S, ça sera mieux parce qu'un iPhone 5 et un iPhone 5C par exemple, ça va être plus gros. Ça passera pas. Là, tu pourras pas aller plus que ça. Si tu peux peut-être aller sur un iPhone 5. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Mais c'est pas mal, hein, pour 4 euros, je recommande. J'essaierai de mettre un lien dans la description si je trouve. Voilà. Voilà, donc voilà pour ce truc-là. Je vous ferai quelques photos tout à l'heure pour vous montrer. Deuxième objet que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai acheté ça à Nose, que j'ai trouvé ça. C'était pas mal, je me suis dit, oh j'en ai tellement plein que... Voilà. Donc c'est un hub faux Puerto USB. Donc c'est un petit adaptateur qui peut servir à mettre 4 trucs USB. Donc une clé USB, un disque dur et une quatrième chose, quoi. Et dedans, vous avez avec un petit câble d'appareil photo, hein. Parce que je connais pas les câbles là, c'est un câble d'appareil photo ça. Et sinon, bah, il y a autre chose. Mais je sais vraiment pas ce que c'est l'autre truc. Il y a qu'un fil. Donc voilà. Donc vous avez un autre port derrière, mais je sais pas à quoi ça sert. Donc en fait, vous le mettez sur votre ordi. Par exemple, vous pouvez avoir 4 ports, 4 trucs USB en même temps, quoi. C'est un truc original. Une fois, j'en avais acheté des trucs comme ça à Nose encore. Et c'était clairement des trucs. En fait, c'était un truc USB, comme ça, avec une petite. Un truc rectangle et 4 ports USB. T'avais pas un truc rond comme ça. Là, c'est parce que je l'ai trouvé original. Je me suis dit pourquoi pas le prendre et le tester. C'est sûr, vous voyez, c'est pas de la qualité folle, hein. C'est un petit truc de rien du tout de pacotille. Mais ça peut servir de. Voilà. Il y a marqué USB Speed, Certified High Speed, USB TM 2.0, port hub. Il paraît que ça va à fond. Ouais, on testera ça. Parce que là, je vais pas le tester maintenant. Je sais que ça marche, hein, je suis pas.
C'est pas comme une fois j'avais acheté chez Nose. Il y avait dans un rayon, il y avait des adaptateurs pour des petits adaptateurs pour iPhone. Parce qu'il n'y a plus de prise de jack maintenant sur les iPhones. Et c'était un petit adaptateur qui faisait jack et en même temps recharge de téléphone. J'avais acheté ça. J'en avais même acheté deux. Je les ai testés, aucun n'a marché. Pourquoi? On se demande. J'avais été une fois sur Wish. J'avais été acheter des comment ça s'appelle? Des adaptateurs jack et qui fait en même temps charge de téléphone. Pour iPhone. Parce que c'est original, tu pourrais mettre un casque et mettre ton chargeur en même temps. Je les ai testés, aucun n'a marché. J'en avais acheté 4. Bah, les 4 là, je suis fait rembourser. Les 4 adaptateurs, mais je les ai gardés. Sur Wish, tu gardes. Une fois que t'as acheté et que tu te fais rembourser, tu les gardes. Hein. Que à Nose, je les ai rendus. Hein. Donc là, je les ai toujours, les adaptateurs, ils doivent être là-haut, parce que j'ai essayé de les vendre, mais ça va pas marcher. Voilà quoi. Si je crois que j'en ai vendu un. Pour ce que ça marche avec moi. Voilà. Parce que l'autre jour, j'avais acheté sur Wish des chaussures de. Je crois que j'avais fait une vidéo des chaussures de Retour vers le futur, les chaussures que tu appuies sur un bouton et s'allument. Les chaussures pas autolassantes mais qui font de la lumière quoi. Je les ai achetées et comme je voulais les ouvrir avant de faire les vidéos, bah, je les ai ouverts. Alors j'étais parti me promener et à un moment je voyais qu'il y en avait une, elle s'éteignait plus. Putain, c'est chiant, elle s'éteint plus. Je vais être obligé de je sais pas quoi faire pour. Je la mets à charger et au bout d'un moment elle s'est éteinte. Mais elle se rallume plus. Hein. Donc j'ai une des deux chaussures qui se rallume, mais pas l'autre. Donc j'ai demandé un remboursement. Ce qui fait que les adaptateurs iPhone, je les ai payés 1€ plus 2€ de frais de port, donc 3€. Les chaussures, je les ai payées 87€ avec les frais de port. Donc ils m'ont remboursé 87€. Mais je garde les chaussures, bien sûr. Parce que sur Wish, tu renvoies pas. C'est fou quand même. Hein. 87€. Bah, j'ai des chaussures. Bah, je m'en sers comme ça maintenant pour marcher. Hein. Vu que il y a une des deux chaussures qui s'allume pas, bah voilà quoi. Mais sinon, voilà, je me suis fait rembourser des trucs. Donc voilà pour ce petit objet. Prochain objet que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est un objet que j'ai acheté parce que je l'ai trouvé pas cher quoi. Je me suis dit je le prends, je le teste et on verra. Et vu que ce produit valait que 10,99€, je me dis je saute sur l'occasion 11€, c'est pas cher. Donc c'est un petit DVD, lecteur DVD qui fait USB et t'as les boutons classiques. Donc je vais vous l'ouvrir et vous le montrer. Donc pour 11€, je recommande. Mais j'ai acheté ça à Nose. Alors. Comme il y en a beaucoup à Nose chez moi, vous n'allez pas venir à Nose chez moi. Donc on a quoi? On a la petite télécommande. Parce que c'est un lecteur DVD de la marque Brightton. Brightton. Ça doit être anglais. Donc sinon, il n'y a plus rien dedans. Plus rien dedans. On s'en fout de ça. Le polystyrène, on s'en fout. On s'en fout. Vous avez une petite notice. Et voilà, vous avez le petit DVD. J'espère qu'il y a tous les fils avec. Hein. Bon, sinon,
c'est pas cher de trouver une prise Péritel. S'il y a encore besoin de prise Péritel. Donc non, il n'y a pas tout. Donc voilà le petit DVD. Donc vous n'avez pas de prise Péritel, il en faudra une. Donc voilà, vous avez le cordon pour le brancher. Il doit pas être très long. Sinon, vous avez un truc pour mettre une carte SD. SD, MMC et MS. Donc vous pouvez quand même mettre des grosses cartes SD, pas des adaptateurs pour mettre des mini cartes SD aussi. Là, vous avez le lecteur DVD. Là, c'est pour allumer. Allumer, éteindre, port USB, port SD. Pour ouvrir, normalement, je pense qu'il faut faire ça. Appuyer dessus. Je ne sais pas. Là, vous avez l'heure qui sera indiquée. Brampton. Et là, vous avez les boutons. Ah non, c'est là pour ouvrir. Là pour ouvrir. Play, pause. Et là, revenir en arrière, aller en avant. Sinon, vous avez le port Péritel. Là, les petits câbles audio, vidéo, si vous n'avez pas de prise Péritel. Là, c'est la prise pour aller de la télé au DVD. Mais ça, je sais pas si ça s'utilise. Ah, un port HDMI. HD vidéo. Oh la vache. Ah oui, un port HDMI, bah c'est mieux. Et là, le truc vidéo. ML, MR. Coaxial. Je sais pas ce que c'est les autres. Donc voilà. Donc je l'ai trouvé pas cher. Et vu qu'il faisait USB, moi je l'ai pris parce qu'il faisait USB quoi. Tu mets une clé USB avec quelques films dessus. Voilà. Pas cher. Pour 11 euros. Donc celui-là aussi, je le testerai. Parce que j'en avais déjà acheté un, je crois, une fois chez Nose aussi. Mais j'avais payé un petit peu plus cher. Je l'avais pas payé ce prix-là, je crois. Je l'avais payé 19,99€. Mais il faisait pas USB. Que celui-là, il fait USB. Donc voilà pour ce petit objet. Pour ce petit DVD. On la range le DVD dans sa petite boîte avec la petite télécommande, les papiers. On va jeter après les... On jettera les petits machins après. Et là vous avez les petits... Ah non, les petites piles pour la télécommande et les fils. T'as pas besoin de mettre de prise Péritel. Il y a tous les fils. Bon, c'est pas mal. Donc voilà. Et maintenant on va passer au clou de la vidéo, les AirPods. Donc on va commencer par une petite boîte d'AirPods. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est une petite boîte d'AirPods que j'ai acheté 100 € sur Vinted. Et donc en fait, je les ai ouverts, quoi. J'ai regardé, il y avait tous les papiers, hein. Tous les papiers, AirPods, tout ça. La petite boîte d'AirPods, avec les deux AirPods. Il n'y avait pas de chargeur. Voilà. Il n'y avait pas de chargeur. Et c'était pour tester. Donc je les ai testés. Il y en avait un que je voyais qui marchait pas. Alors je me dis, je vais créer un litige avec la personne. Pas de problème. Alors je prends comment ça s'appelle, le AirPods. Je le mets dans mon oreille. Je vois que ça marche. Je me dis, oh, pas de problème, peut-être que mon oreille est bouchée. Donc je me suis dit, oh, c'était pour tester, je vais peut-être pas les garder, je vais les vendre.
Je les ai vendus sur Vinted, la personne a créé un litige parce qu'en fait, il y en avait un qui marchait pas. Un AirPods gauche. Donc en fait, elle me les a renvoyés, je l'ai remboursé, bien sûr. Et en fait, il s'avère qu'il y en a un qui ne marche vraiment pas. Le gauche ne marche pas. Donc en fait, j'ai j'ai essayé de trouver sur Vinted quelqu'un qui pouvait vendre un AirPods gauche parce qu'en fait, si tu vas chez Apple, c'est 79 € pour acheter un AirPods seul. Donc j'en ai trouvé un, une annonce à 50. Alors je me dis, oh ok, je l'achète, je vois. Donc je lui achète et je lui commande. Et en fait, on va voir. En fait, comme vous pouvez le voir, quand vous regardez vos AirPods, en fait, vous ouvrez la boîte. Et quand vous ouvrez la boîte, là, vous avez le AirPods gauche et là, le droite. Faut pas regarder dans l'autre sens. Faut regarder dans le sens où tu ouvres le boîtier. Donc, je vais vous montrer le AirPods qu'il m'a envoyé. Et il s'avère qu'il m'a envoyé un AirPods droit, pas un gauche. J'ai payé 50 €. Donc, au début, j'ai créé un litige. Et après, j'attendais mon remboursement. Parce qu'en fait, il avait mis annuler, il avait arrêté la transaction, annulé la transaction. Bah oui, mais j'attendais que mon remboursement se fasse. Et en fait, quand il m'a remboursé, en fait, entre-temps, j'avais acheté un, j'avais acheté un coffret, un lot où il y avait le AirPods droit manquant pour pouvoir mettre celui-là dedans et les revendre. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas, vous pouvez mettre un AirPods différent trouvé par exemple sur Vinted ou acheté chez Apple dans un boîtier où il en manque un. Vous appuyez après sur le bouton pendant 10 secondes, ça va les réinitialiser. Et en fait, vous aurez deux AirPods. Donc pas besoin de revendre vos AirPods si vous en avez perdu un ou deux par exemple. Vous rachetez deux AirPods, vous les mettez dans votre boîtier, ça marchera. Donc voilà, qu'en fait j'ai acheté ça. Ce qui fait que j'ai été obligé de lui envoyer 50 €. Quoi. Donc voilà. Et donc j'ai un AirPods gauche qui ne marche pas quoi. Donc j'ai trouvé sur Vinted une autre annonce avec un AirPods gauche qui est un petit peu faible. La personne me disait qu'il était un petit peu faible en son. Le son était un petit peu faible. C'est pas grave, je lui ai proposé 40 €, elle a accepté. Bien sûr, elle était réticente, mais elle a accepté. Comme ça, je vais mettre le AirPods gauche dans celui-là. Certes, le son sera un petit peu plus faible, mais je vais l'expliquer dans l'annonce. Je mettrai le lot à 140, un petit peu moins cher, 140, on va dire. Donc voilà pour ce lot. Donc voilà pour ce lot. Et entre-temps, parce que j'attends que le lot pour mettre le AirPods droit arrive en fait. Donc il a mis un peu de temps parce que je l'ai commandé sur Vinted, il met un peu de temps en fait. C'est un peu long. Et entre-temps, vu que j'avais pas de AirPods, que je les avais revendus ceux-là, je les ai récupérés. Entre-temps que je les vende ceux-là, et ben en fait, j'en ai acheté une paire à Leclerc. Mais des vrais, hein. Des vrais comme les autres. Sauf que là, je les ai payés 179. C'est des vrais, hein, il y a tout. Je les ai payés 179 il y a 2 semaines. C'était parce que je voulais un peu d'AirPods en attendant. Je voulais les tester, en avoir. Et au début, je les ai achetés, je voulais les revendre déjà. Je me suis dit non, je vais les défaire. Et peut-être que, en fait, ceux-là, je vais les garder, quoi. Je vais vendre les AirPods où il manquait, où j'ai changé un AirPods, par exemple. Et puis je vais revendre les lots où les AirPods sont différents, quoi. Et je vais garder des AirPods neufs, complets, dans leur boîte. Pour moi, par exemple.
Donc voilà, je les ai payés 179. Là, j'ai mis une annonce pour les mettre à 179, quoi. Mais il y a des gens d'intéressés, mais sans plus. Donc voilà, 179. Donc ce qui fait que après j'aurai trois boîtes avec des paires de AirPods. Vu que j'ai un AirPods défectueux, donc j'ai acheté un AirPods gauche, la personne m'a acheté un AirPods droit, m'a envoyé un AirPods droit. Donc ce qui fait que j'étais obligé de racheter un lot et trouver un AirPods gauche pour mon premier lot qui était où il n'y avait pas de AirPods gauche, il marchait plus. Voilà pour ce. Et le deuxième lot de AirPods que j'achète, sans le AirPods droit, la personne le vendait 100, je crois, ou 90. Moi, j'ai baissé à 80. Ce qui fait que comme j'ai mis 50 € pour le AirPods, bah, ça fait 130. Moi, je le revends à 140. Ça va, quoi. Et sinon, bah, le lot à 100 €, il y avait le AirPods gauche qui marche pas. Bah, j'ai trouvé un AirPods gauche à 40 € je crois. Donc ce qui fait 140. J'ai rajouté un chargeur, ce qui fait 150. Moi je le mets à 160. Voilà quoi. Voilà. Donc c'est ça. Et sinon, j'ai acheté d'autres AirPods, mais cette fois-ci que j'ai acheté sur Wish. Donc c'est des copies de AirPods quoi. J'ai trouvé ça sur Wish. C'était des copies à je crois 42 €. Bon, ça se voit carrément que c'est des copies, hein. Tu vois en fait. T'as la boîte avec marqué AirPods, charging case. En dessous c'est marqué en chinois. T'as le numéro de série. Que quand tu mets le numéro de série sur Apple, il te met que c'est des AirPods qui ont été remplacés quoi. Là t'as le numéro de modèle, tout ça. Et donc ça se voit que c'est des faux parce que t'as des petits prospectus de merde dessus. Mais ceux-là, je pense que je vais essayer de les garder ou je vais voir. Ou les vendre pour pouvoir m'acheter une autre copie mais que j'ai vue à 17 €. Je vais essayer de vendre cela pour acheter celle à 17. Avec les frais de port de 11 €, ça fait 28. Donc voilà. Vous voyez, regardez, vous avez le boîtier là. Designed by Apple en Californie. Le petit bouton. Et là, vous avez le boîtier, mais vous voyez que ça bouge, regardez. Regardez. Vous voyez que ça bouge. Ça se voit que c'est du faux, hein. Ça bouge carrément. Mais j'ai payé ça 42 €. J'ai fait une bonne affaire. 42 €. Sauf que moi, je les revends pas 42. Je me fais un petit peu parce que clairement, c'est la même qualité de son, quoi. Ils sont géniaux, ils sont identiques au vrai. Je sais pas pourquoi ils arrivent à copier ça. Après, ça dépendra si c'est la 17. Ben, elle a la même qualité de son et elle est fidèle à cette copie-là. Celle à 17 €. Mais je pense que ça va être de la moins bonne qualité, quoi. Mais sinon, c'est une belle copie, quoi. Donc ce qui me fera en tout 5 paires de AirPods. Qu'au début, je m'étais dit je vais trouver des AirPods parce que les premiers AirPods que j'ai trouvés c'était sur Le Bon Coin, une personne qui vendait des AirPods.
Et quand elle est arrivée, elle m'a vendu les AirPods 90 euros, sans chargeur, sans boîte, sans papier. Juste le boîtier avec les AirPods. Je lui dis, mais comment je sais que c'est des vrais? Et la personne m'a dit, tu les rapproches de ton iPhone et normalement ça se connecte. Donc il m'a vendu des AirPods. Ce qui fait que j'ai mis un chargeur avec, j'ai mis une boîte et je les ai mis à 110. Il y avait plein de monde d'intéressés, plein de monde qui voulait baisser le prix, qui voulait mettre 70 euros, certains d'autres 60 euros. Et finalement, c'est une personne qui venait d'à côté de Marseille, qui a payé les frais de port directement, plus qu'à lui envoyer. Donc je fais le colis, je lui trouve une boîte parce qu'il n'y avait pas de boîte non plus. Je lui fais une boîte, je lui fais croire que c'est une boîte d'AirPods, je mets une photo d'AirPods dessus, je fais tout. Et je lui envoie. Et en fait, à la fin, je m'étais aperçu que j'avais pas envoyé de. Ben, je lui avais pas fait un contrat de vente. Parce que je lui avais dit, je te ferai un contrat de vente. Et je mettrai un chargeur. J'avais oublié de faire un contrat de vente et j'avais pas mis de chargeur. Donc je lui ai renvoyé un chargeur. Bon, le contrat de vente, c'est pas très grave. Mais vu que c'était pour sa petite fille, je pensais que c'était pour lui au début. Donc je me dis, c'est pas grave, s'il a un iPhone, il branche. Mais c'était pour sa fille, pour sa petite fille. Donc en fait, il pouvait pas lui mettre un chargeur lui-même, en fait. Donc je lui ai envoyé un chargeur pour 110 euros, il a fait une affaire. Donc voilà. Et c'était un gars qui était pour Marseille. Ça m'a arrangé, il était pour Marseille en plus. Mon équipe préférée, quoi. Donc voilà. Donc là, ça me fera 5 AirPods. Paire de AirPods. J'ai déjà acheté 2 paires de AirPods avant. Ça m'en aurait fait 7. Et peut-être 8. Si j'en avais acheté une troisième, je sais plus. Non, je crois pas. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors toi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous de la description. Tu t'abonneras à ma chaîne et à mes réseaux sociaux, ça fera très plaisir. Ça sera très gentil aussi. Bon bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Hein. J'espère que tu seras là pour la regarder. Je te dis à plus. C'était Maïlika Mayon Tech. Bye.